Principal, Monsieur le député de Jonquière. Oui, Monsieur le Président, une nouvelle directive du MTQ fait en sorte que les firmes d'ingénierie de Montréal se font rembourser leurs frais de déplacement lorsqu'elles viennent faire des projets dans les régions. Ces remboursements, cependant, ne fonctionnent qu'à sens unique. Rien n'est prévu pour les firmes régionales qui veulent soumissionner sur des projets dans la région de Montréal. En clair, ça signifie que les grandes firmes de génie conseil n'auront plus de raison de garder des places d'affaires en région. C'est encore une autre politique du gouvernement libéral qui vise à affaiblir les régions. Hier, le président du Conseil du Trésor a banalisé la chose en disant que c'était pour permettre aux firmes de génie de soumissionner en Alberta. Donc, la stratégie du gouvernement est claire. On développe l'emploi en Alberta, puis on ferme les bureaux à Chicoutimi. Est-ce que le ministre des Transports peut s'engager à retirer cette directive inéquitable pour les firmes de génie conseil en région? Monsieur le ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. Alors, écoutez, la directive, elle émane d'une situation qui va beaucoup plus loin que simplement le Québec. Actuellement, nous avons un accord de commerce avec l'Ontario et cet accord de commerce-là calque littéralement l'accord de commerce qui prévaudra ou qui a été entendu entre le Canada et l'Europe, l'AECG. Et ce que ça veut dire, c'est l'accès au marché public. L'accès au marché public, ça veut dire aussi qu'à partir de certains montants, on ne peut pas privilégier une région au détriment d'une autre, mais ce que ça veut dire aussi, c'est que nous, avec une population de 8 millions, on a maintenant accès au marché ontarien. Alors, tout simplement, Monsieur le Président, c'est une entente de réciprocité, c'est une entente qui sera beaucoup plus large au cours des prochaines années parce que l'AECG, parce que l'accord avec l'Europe le prévaudra aussi, parce que l'accord avec le reste du Canada le prévoira aussi, et ça fera en sorte que les firmes qui sont du Québec auront accès à un marché beaucoup plus large. Ce que ça veut dire, la règle du kilométrage, il fallait mettre un couvercle à quelque part sur les dépenses parce qu'on n'a pas à financer le transport des gens qui sont en Ontario. Alors, on a limité à travers... Complémentaire, Madame la députée de Duplessis. Merci, Monsieur le Président, mais ça n'a vraiment pas de bon sens, là. Pensez-y 2 minutes. Le ministère des Transports va payer des frais de déplacement à des firmes d'ingénieurs de l'extérieur pour faire compétition aux firmes d'ingénieurs déjà installées en région. C'est une compétition déloyale et avec l'assentiment du gouvernement libéral, Monsieur le Président, là, ça n'a pas de bon sens, je le répète. J'exige que le ministère des Transports et le ministre... Monsieur le ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. Alors, comprenons bien aussi que le périmètre dans lequel on est capable de trouver des firmes compétentes, c'est le périmètre maximum sur lequel on sera prêt à défrayer. Alors, ce n'est pas la question de dire, par exemple, qu'une firme de Toronto se fera rembourser pour aller faire des travaux au Saguenay ou pour aller faire des travaux en Gaspésie. Si on est capable, à l'intérieur d'un périmètre donné, de trouver la qualité nécessaire pour exécuter les travaux, bien, ça sera à l'intérieur de ce périmètre-là qu'il y aura un remboursement des dépenses. Mais c'est pas vrai, c'est justement pour faire exactement l'inverse de ce que le député nous mentionne, c'est exactement pour faire l'inverse que cette règle-là est introduite. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Vachon. Oui, merci, Monsieur le Président. On ne parle pas de Toronto, là, on parle du Québec. Il n'y a pas seulement que les régions du Saguenay, Lac-Saint-Jean puis de la Côte-Nord qui sont pénalisées par la grille tout à fait arbitraire du MTQ. La région de la Mauricie-Trois-Rivières sont pénalisées, la région de l'Outaouais et Gatineau sont pénalisées, la région de Lanaudière et Joliette sont pénalisées, la région des Laurentides est également pénalisée. Comment expliquer que le ministre libéral des Transports ait déterminé une grille de remboursement des frais de déplacement qui avantage les bureaux de génie conseil de Montréal et encore plus ceux de Laval au détriment des... Monsieur le ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. D'abord, il faut se rappeler que plusieurs bureaux d'ingénierie de Montréal et de Québec qui avaient une adresse en région pour avoir accès justement à ces contrats-là. Cette situation-là a grandement évolué et actuellement, je vous répète, ce qui est choisi par le ministère des Transports de façon qualitative, c'est de déterminer le périmètre à l'intérieur duquel nous avons la certitude d'être capable de trouver les ressources compétentes pour le faire. Chaque région a ses spécificités et oui, effectivement, à Montréal, il y a des firmes de génie. À Québec, il y a des firmes de génie, mais il y en a aussi à Trois-Rivières. Il y a des bureaux, d'excellents bureaux qui sont en région, qui sont par exemple au Saguenay, qui sont par exemple à Rimouski. Et ces bureaux-là seront utilisés. C'est clair, Monsieur le Président.